Là où les sapins touchent le ciel, là où l'herbe ressemble à une pelouse, les tarpans ont trouvé refuge. Ces chevaux vivent ici à l'année, profitant de plusieurs hectares. Des bénévoles viennent juste voir si tout va bien. Au début, on est un peu frustrés parce qu'il ne faut pas les appeler, il ne faut pas les toucher, il faut bien sûr ne pas leur donner à manger et il ne faut pas les familiariser davantage avec les humains. Un retour à la nature, c'est ce que souhaitent ces passionnés pour leur protéger. Marc Michelot a croisé le tarpan pour la première fois dans les années 90. À l'époque, il recherchait des animaux pour entretenir le paysage. Il a trouvé une race quasiment oubliée. Ces tarpans sont en fait les descendants, les plus proches descendants du cheval sauvage ancestral qui peuplait nos contrées après la dernière glaciation, donc il y a environ un millier d'années. Sur le plan scientifique, c'est très intéressant de pouvoir conserver ce patrimoine génétique avec ses caractéristiques qui sont cette couleur de robe grise, qui sont les marques primitives qu'on a, l'arrêt vertébral noir foncé en tout cas, les zébrures sur les membres. Officiellement, le dernier tarpan est mort dans un zoo en 1887. Mais grâce à des croisements, une souche a de nouveau vu le jour au milieu du XXe siècle en Pologne. Depuis, le petit cheval est réintroduit dans la nature, sur des terres perdues qu'il faut parfois clôturer. On ne peut pas faire autrement, c'est des terrains communaux, on n'a pas d'espace sauvage comme on en rêverait pour pouvoir lâcher ces chevaux-là. Et puis quand bien même, il faudrait des générations et des générations pour qu'ils reviennent à l'état sauvage. En France, ça paraît compliqué. Au cœur des marais, voilà un endroit idéal pour les observer. Ici, les tarpans trouvent tout ce qu'il leur faut, de l'eau et des broussailles tout simplement. Le fait de pouvoir observer les animaux dans leur comportement naturel, c'est quelque chose qui est véritablement extraordinaire parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le cheval dans son contexte naturel. Et c'est un peu dommage. Une trentaine de chevaux vivent ainsi sur le plateau d'Hauteville. Les membres d'une association les surveillent de loin, de très loin.